Bonjour. Récemment, joint au bulletin de participation au denier de l'Église, j'ai reçu un petit mot que je vais vous lire. À l'attention de Monseigneur Di Falco. Faut-il que l'Église ait vraiment besoin d'argent pour voir les prêtres et vous-même dans le contexte de l'émission Les Années Bonheur? Je ne croyais pas cela possible et, abandonnant mes chaînes habituelles, j'ai voulu vérifier le programme, mais hélas, c'était bien vrai. Fin de citation. Mis à part le fait que l'Église a effectivement besoin d'argent, voici ce que j'ai répondu concernant le scandale de la présence des prêtres à la télévision et dans l'émission de Patrick Sébastien, qui nous a d'ailleurs accueillis très chaleureusement. Monsieur, par ce courrier, je tiens à vous remercier pour la proximité que vous témoignez pour mon diocèse et ce soutien que vous lui accordez. Je vous remercie également pour le message d'ouverture dont vous m'avez donné un échantillon dans votre récent courrier. Les mots que vous écrivez montrent votre envie ardente d'annoncer la bonne nouvelle, de partager l'Évangile et l'amour du Christ. Ils montrent votre refus de voir les prêtres rester dans la pénombre et l'humidité d'une sacristie et votre refus du repliement des chrétiens sur eux-mêmes. Vous êtes le témoin d'une Église qui ouvre ses bras et qui accueille celles et ceux qui ont pour tout secours la parole de vie. Si mes propos sont ironiques, c'est pour vous faire comprendre la tristesse qu'on éprouve en lisant vos lignes. Contrairement à vous, je ne veux pas d'une Église qui sente le renfermer. Dites-moi quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois un passage d'Évangile à la télévision dans une émission de grande audience, comme ce fut le cas dans cette émission de Patrick Sébastien, qui n'a pas demandé que l'on coupe les phrases lues de l'Évangile qui étaient incluses dans la chanson. Je parle là d'une émission regardée par des millions de Français croyant de telle ou telle religion ou tout simplement non-croyants. Alors, tant que vous ne m'aurez pas convaincu que le message du Christ doit être confidentiel et rester entre nous bien au chaud, je continuerai à annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps et partout où l'occasion m'en sera donnée. C'est d'ailleurs ce que le pape François appelle les périphéries. Alors, vous avez encore la possibilité de me zapper, et vous aussi, le loisir de me zapper si vous ne l'avez pas déjà fait. À bientôt.